Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, le cycle Exosquad se poursuit. Nous allons voir un nouveau véhicule, l'Amphibious Assault Light Attack E-Frame. Comme son nom l'indique, Amphibious, c'est donc un véhicule qui est destiné au combat sous l'eau. Donc la boîte, comme d'habitude, pétante et pleine de puissance de feu. Nous allons voir la bête immédiatement. Voici la bête, l'Amphibious Assault Light Attack E-Frame, piloté par le général Shiva. Donc c'est déjà un général, et si en plus, comme le Shiva de la mythologie indienne, c'est le destructeur de l'amour, donc c'est Shiva le destructeur dont la danse détruit l'espace, ça risque de faire vraiment très très mal. Donc nous allons le faire prendre place aux commandes de son engin. Nous avons ainsi le cockpit. Alors je ne sais pas si vous pouvez le distinguer, mais un cockpit assez détaillé, même très détaillé, avec des autocollants à la fois sur le dashboard et puis sur les commandes elles-mêmes, des claviers d'ordinateur. C'est vraiment, il y a un souci du détail qui honore vraiment Playmates, mais tout honore Playmates, mais je digresse. Donc je prends notre ami le général Shiva pour le mettre en place à son poste de combat. Le voici fin prêt pour lutter contre les humains. Et voilà, il a donc pris place à bord de son engin et est prêt à semer la mort et la destruction sous l'eau. Voilà, alors passons en revue les différentes caractéristiques de l'objet. Donc un design assez amphibien, voire même celui d'un serpent ou d'un crapaud. Vraiment, c'est intéressant. La couleur a été bien choisie puisque c'est une espèce de bleu foncé pour se confondre éventuellement avec la mer. Là aussi, il y a une espèce de peinture camouflage, mais qui évoque aussi d'éventuels reflets du soleil au travers de l'eau. Donc là aussi, on sent une recherche pour donner une caractérisation au jouet, en l'occurrence le fait qu'il évolue sous l'eau. Donc ça c'est très bien. Vous voyez aussi deux gros yeux globuleux qui finissent d'évoquer une créature amphibienne par nature. Donc ça commence très bien. Mais ça va aller en s'améliorant. Donc des bras que vous pouvez orienter dans tout un tas de positions, puisqu'ils sont ball jointed aux épaules, dirons-nous. Ici, vous avez une exo-crabe pour extraire et attraper les imprudents humains qui ont eu l'audace de se dresser contre l'Empire néo-sapien. Voilà. Cette pince est montée possède un ressort, donc vous pouvez parfaitement faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire mettre un personnage dans la pince et le laisser à un triste sort entre écrasement et déchirement, enfin quelque chose d'affreux. Au-dessus, nous avons un lance-missile qui, bien sûr, lance le missile. Voilà. Ensuite, nous avons tiré un missile, nous avons tiré l'autre missile qui offre une caractéristique très intéressante. Je mets la boîte en cible, c'est que je tire. Et là aussi, nous avons un son qui se déclenche pour accompagner le lancement du missile. Ensuite, de face, nous avons ce qu'on appelle les Hammerhead missiles. Bon, comme vous pouvez le constater, ils méritent leur nom, il n'y a pas photo. Donc vous les chargez, bien sûr. Et voilà, alors celui-ci a tendance à... Voilà, ils ont tendance à partir tout seuls. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est incliner l'exoframe, parce que c'est le fait d'appuyer sur son corps vers l'avant qui déclenche le lancement. Alors c'est très sensible, comme vous pouvez le constater. Je vais... Voilà, réussir à les charger, et ensuite, quand je penche l'objet vers l'avant, voilà, c'est une pluie de feu sous-marin, si j'ose dire. Alors, les outrages du temps sont un peu passés par là, et puis il faut maintenir l'objet. C'est vraiment du lancement de torpilles de sous-marin. Voilà, je trouve que une telle recherche dans l'exactitude pour un jouet qui parle d'une série de fiction, et le rattacher à un son qui est réel, je trouve que ça tient du génie pur. Nous avons ici une partie qui peut se remonter de manière à déployer un drone de surveillance. Donc, vous l'inclinez ici, vous avez un canon pour éventuellement l'ingénu qui voudrait vous empêcher de manœuvrer. Et là, vous déployez le drone en question en le séparant ici. Voilà, un drone qui a donc l'amusante caractéristique d'avoir des petites hélices et puis une queue qui ressemble à celle d'un poisson pour évoluer sous l'eau, et des missiles à l'avant, parce qu'une fois que la surveillance terminée et l'objectif trouvé, il faut bien l'oblitérer à coup de missile. Voilà, et puis ici voilà qui insiste, le détail de ce dont nous avons parlé précédemment,
à savoir l'Active Battle Damage, c'est que lorsque vous avez bien sûr un autre véhicule Exosquad, vous pouvez tirer sur l'avant de l'Amphibious et le Battle Damage est que le cockpit s'ouvre. Et bon, quand on est en combat sous-marin à de nombreux lieux sous l'eau, c'est sûr que ça c'est du battle damage parce que l'étanchéité n'est plus là. Donc je ne sais pas si les Néo-Sapiens sont doués de caractéristiques amphibiennes, mais j'espère pour eux parce que là on a vraiment des problèmes. Ici vous avez un bon laser classique qui s'allonge de manière à augmenter la pénétration dans le blindage de l'adversaire. Voilà, les bras et les lance-missiles sont, comme nous l'avons dit tout à l'heure, peuvent être désolidarisés dans la direction. Je referme le cockpit. Voilà une fort belle bête. Voilà une espèce de crapaud lézard de combat avec tout ce qu'il faut pour mettre à mal toute opposition qui aurait l'outrecuidance de présenter le bout de son nez. Voilà, Exosquad ça continue, diversité, inventivité, la preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.